Bonjour à tous, bienvenue au Pâté Convention. Merci beaucoup de votre fidélité, d'être toujours présente pour nos rencontres, nos avant-premières. Et là, ce n'est pas une avant-première. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est jour de sortie. Donc c'est un moment très important pour les producteurs, pour les distributeurs. En l'occurrence, je veux les saluer. Donc c'est Nolita Film, Maxime Delaunay et Romain Rousseau, et Moulac Distribution qui est dans la salle et que je salue pour ce très beau film que vous allez voir ce soir. Alors, d'ailleurs, ce film, je ne sais pas si on peut appeler ça un film, je ne sais pas si vous connaissez le mot OVNI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un objet filmique non identifié, c'est un petit peu ça. Donc c'est un film réalisé à quatre mains, donc par Zabou Bretman et Florent Vassaux. C'est un film qui mélange documentaire et fiction, mais je ne vais pas vous en dire grand-chose. Le mieux, c'est vraiment de le découvrir. C'est un film vraiment bouleversant, j'ai eu la chance de le découvrir il y a quelques jours. Et c'est en forme d'enquête autour d'un inconnu présent sur des photos trouvées par hasard par les réalisateurs. Alors en gros, vous allez dans des brocantes, vous tombez sur une enveloppe avec 200 photos, et vous tombez sur quelques photos avec un personnage récurrent sur les photos, et vous essayez d'imaginer qui est cette personne. Et c'est un peu le point de départ de ce film, puisque les deux réalisateurs sont partis à la recherche de ce garçon qui est présent sur les photos, essayer de retrouver les lieux qui sont présents sur les photos, de personnes qu'il aurait pu rencontrer, etc. Et en fait, donc c'est une enquête, mais c'est loin d'être émouvant, c'est aussi un film qui parle beaucoup, qui parvient à être universel. Parce que ce récit aborde des thématiques très actuelles, mais parle à chacun et à chacune d'entre nous, de la famille, du temps qui passe, de relations que l'on a avec ses proches, que l'on voit moins, et la distance avec le temps. Et encore des photos qu'on a tous aujourd'hui dans nos smartphones, et de ce que l'on en fait, et de l'instant précis de ce qu'une photo peut montrer, et de ce qu'elle peut aussi cacher et raconter. Voilà, c'est un peu toutes les thématiques que raconte le film, et c'est un film également très très drôle, vous allez voir. Donc belle découverte, bon film. Évidemment, à l'issue de la projection, donc, nous avons la chance de recevoir Zabou Bretman et Florent Vassaux qui viendront à votre rencontre pour parler de ce film, ou de cet OVNI, et pour répondre à vos questions et raconter un peu la genèse de ce film, et prendre vos réactions. Voilà. En tout cas, belle projection, bon film, et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Zabou Bretman et Florent Vassaux. Si on est assis, ça va être bizarre, non? Je crois que tout le monde est assis, mais c'est... Ouais, parce qu'on va être un peu comme ça. C'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Je sais pas. Merci. On peut alterner si tu veux, tu t'assieds un petit peu, je suis debout. Okay. Merci déjà. Merci pour cet accueil merveilleux. Merci d'avoir organisé ce débat après. Merci beaucoup. Alors, merci de votre film. J'ai envie de dire, moi je suis pas très fan des biopics d'habitude, mais je suis vraiment fan des biopics d'inconnus. Et presque du soldat inconnu du 7e art, j'ai envie de dire. J'ai une première question, parce que vraiment l'idée c'est que ce soit libre cours et puis qu'on puisse échanger avec vous. Ça concerne évidemment la construction et la genèse du film, parce que c'est quand même quelque chose. D'où vous est venue l'idée de partir de photos, et comment vous en êtes arrivé à ce film? Alors, c'était pas l'idée de partir de photos, mais c'était l'idée de raconter quelqu'un au hasard. Et on se disait tous les deux que chaque vie vaut la peine d'être racontée, c'est sûr. Donc, on va prendre quelqu'un au hasard. Donc, comment prendre quelqu'un au hasard et comment pouvoir le retrouver? C'est vrai que l'histoire des photos, c'est plus facile. Ça, c'est certain. En littérature, ça existe. En art contemporain aussi. Beaucoup de gens ont... Mais en film, ça existe aussi. Il y a eu effectivement des... C'est toi qui me parlais du documentaire sur la plage de Belfast. Sur la plage de Belfast, oui. Partir à la recherche d'un inconnu, c'est quelque chose qui existe. Par contre, le mélange, un peu moins. Mais voilà, c'était non seulement le mélange, mais le fait de ne pas savoir ce que fait l'autre. Donc, il y avait une grande partie que j'ignorais. Donc, j'ignorais la vie du garçon. La seule chose que, évidemment, j'avais demandé, c'est quelques interviews afin de donner le texte aux acteurs.
Voilà. Mais sans jamais rien savoir. De façon à ce que les phrases comme ça se tissent entre les vrais et les faux et qu'on ne sache plus vraiment qui est qui. Mais moi, je ne savais pas ce que faisait Florent. Et donc, c'est Florent qui a accepté de partir avec moi. Et moi, je ne savais pas encore au début ce que j'allais faire en fiction, mais je ne pensais pas faire une fiction complète. Donc, j'ai choisi un espace. C'est quelqu'un qui nous a dit, oui, c'est unité de lieu, unité de temps. Et il a 25 ans, c'est sur 24 heures. Voilà, c'est l'inverse à peu près de raconter une vie, quoi. Et puis, il a son futur devant lui. Voilà. Donc, on est parti là-dedans. Et après, c'est évidemment très compliqué, puisque c'est dur d'expliquer à des producteurs que ça va être super, mais qu'il n'y a rien, mais que ça va être vraiment bien, mais qu'on le sent bien surtout. Donc ils étaient d'accord, ils demandaient qu'à nous croire, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il y avait un point de départ, mais il n'y avait pas de point d'arrivée. Ah oui, et c'est ça qui... moi en tout cas, quand tu m'as appelé, parce que moi je suis venu sur ton invitation quand même, et quand Zabou m'a appelé, il y avait vraiment ça déjà dans le programme, c'est qu'il n'y aurait pas de programme. Et ça me plaisait beaucoup. Voilà, en gros, je te propose un point de départ, fais ce que tu veux, et puis on se retrouvera au montage, on se retrouvera ensemble au montage et on fabriquera le film, on écrira le film à ce moment-là, quoi. Moi, jamais on m'avait proposé quelque chose comme ça, donc j'ai tout de suite dit oui. Je me suis souvenu que Zabou, dans tout ce qu'elle fait, il y a quand même toujours des idées. C'est assez rare. Moi, je monte des films, je suis aussi monteur. Et souvent, je suis un peu en manque d'idées sur les films que je monte. Là, je me suis dit, bon, il y aura un truc. Et je crois que même les gens qui n'aiment pas le film, en général, nous disent quand même qu'ils n'ont jamais vu un truc pareil. Voilà. C'est déjà pas mal. Non, mais... Au moins, c'était déjà original. Et tu pouvais faire ce que tu voulais. Surtout. Et j'étais totalement libre. Et par contre, il fallait quand même qu'on commence vraiment et qu'on trouve notre héros. Enfin, notre héros malgré lui. Et on est parti sur cette idée de le trouver dans un lot de photos au hasard, mais on aurait pu faire comme Sophie Calle et suivre quelqu'un au hasard dans la rue. Il y aurait eu d'autres moyens. Là, on s'est peut-être un peu plus inspiré de ce qu'a fait par exemple Isabelle Monin dans Les gens dans l'enveloppe, en partant d'un lot de photos abandonnées dans une brocante. Et moi, j'avais trouvé 4 ou 5 lots de photos, qu'on voit d'ailleurs sur la scène où Zabou regarde les photos au début du film. En fait, sur la table, on voit qu'il y a d'autres photos et d'autres boîtes. J'en avais trouvé sur Le Bon Coin, sur des sites comme eBay et dans des brocantes vraiment physiques. Celui-là, il venait d'une brocante en région parisienne. Et voilà, et donc une fois que j'ai trouvé ces photos, je t'ai invité à la maison et puis je t'ai dit, regarde, c'était notre casting, quoi. Non, tu m'as appelé, ça m'a fait rire parce qu'il m'a appelé, et comme je ne savais pas ce qu'il voulait faire, ce qu'il allait faire, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je vais te filmer. Je suis dans ton documentaire, donc. Mais j'en sais rien, moi, on ne sait pas. Et ça c'est super. J'ai dit, ok, super. C'était que de l'aventure, en fait. Surtout pour les producteurs. Mais cela dit, moi, c'est quelque chose que j'avais gardé en tête tout le long. C'est que, ne sachant pas du tout ce que, de mon côté, j'allais découvrir, ou pas, est-ce qu'il serait là, est-ce que je retrouverais sa trace, s'il était là, est-ce qu'il serait encore vivant, est-ce qu'il serait... j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête l'idée que le film allait pouvoir faire des virages et partir vers autre chose. Peut-être même partir vers un personnage secondaire. Je m'étais toujours laissé cette possibilité-là. Bon, finalement, on l'a retrouvé, même s'il n'était plus là. Et voilà. Et ma seule angoisse réelle, c'était de le retrouver et qu'il s'oppose au projet, bien sûr. Et là, moi, je m'arrêtais. Enfin, pour moi, là, il n'y avait pas de film possible. Alors, en parlant de virage, ça vous a pris combien de temps pour faire toutes ces images et arriver vraiment jusqu'au bout? Alors, c'est simple, c'est à peu près 2 ans. Le moment où Zabou regarde les photos, c'est en juin 2020. Je mène une première partie de l'enquête jusqu'à ce que je retrouve sa trace et donc le frère. Cette scène où on voit le frère qui découvre les photos de sa famille. Et ça, c'est à peu près 6 mois après. Et d'ailleurs, quand il découvre les photos, je suis presque un peu déçu. Je m'attendais à une scène, je m'attendais à le trouver beaucoup plus bouleversé. Je me dis, c'est tout ce que ça lui fait. Et c'est un peu idiot. Et c'est vrai qu'après ça, je me suis arrêté. Vraiment, je l'ai revu une fois l'année suivante, quelques heures. Et puis ensuite, j'ai repris qu'un an après et j'ai fini l'enquête à retrouver ses proches, avec Michel qui m'a donné ses carnets. Parce que je ne savais plus comment... j'étais un peu bloqué dans l'enquête, quoi. Je me suis dit, comment je fais maintenant? J'ai appris qu'il est mort. Est-ce que j'ai le droit de faire ce film? Et c'est à ce moment-là que t'es venu... J'ai tourné en 2 fois. En tout, j'ai tourné 6 jours. Et voilà. Et toi, c'est le moment où tu as tourné ta fiction, d'ailleurs. Enfin, j'ai commencé à tourner le moment du déjeuner à l'intérieur, qui n'était pas du tout à l'endroit de Année-la-Côte, évidemment. Enfin, c'est ailleurs.
Et c'était le premier jour de tournage, donc qui a été 3 mois avant le reste de mon tournage. Et là, tu es venu interviewer mon garçon. Enfin, Ah oui, j'avais parce qu'on envie dit d'interroger notre ton garçon. acteur. C'est à ce moment-là que tu es venu interviewer Damien. Et je te disais, mais ça va? Ouais, je sentais qu'il était un peu bizarre. Mais je pense, parce qu'il ne pouvait rien me dire, donc bon, il était bizarre et pas très à l'aise, je pense, avec l'histoire de... À ce moment-là, je sais qu'il Michel. n'est plus là et j'interroge des acteurs qui me disent que oui, c'est sûrement un petit papy et tout. Et moi, j'ai l'impression d'être le seul à ça. J'ai l'impression d'être un peu... Quand on est dépositaire, on connaît un secret, on ne peut pas le révéler. Un peu comme un ami qui essaie de se décharger de sa culpabilité vous dit qu'en fait, il trompe sa femme avec je ne sais pas qui. Et on se trouve dans cette position d'avoir ce secret en mais qu'est-ce que je fais de ça? J'avais un peu ce truc-là vis-à-vis de Zabou quand j'ai appris la mort de Jacques et que je ne pouvais rien te dire parce que tu ne voulais rien savoir jusqu'à ce que tu aies fini de tourner ta fiction. On est nous-mêmes dans cette position parce qu'on le sait aussi, on voit réagir, on se retrouve un peu dans cette position. Oui, parce que quand on a monté le film, donc c'est là qu'on a écrit évidemment, le montage c'est on sait une dernière écriture, mais là c'était carrément l'écriture, puisqu'il fallait faire en sorte que les 2 films ne soient qu'un film, parce que chaque film n'existe pas sans l'autre. Donc on s'est dit, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? Donc là ça a mis pas mal de temps, et au bout d'un moment on avait tellement de discussions qu'on s'est dit, mais en fait faut qu'on raconte nos tâtonnements, quoi. Faut qu'on raconte comment on doute, comment je comprends pas comment il a retrouvé ce muret. Enfin, jamais j'aurais retrouvé ce muret, quoi. Jamais. Mais en même temps, ça l'amuse parce que je regarde plus la coiffure de la dame parce que je dis, mais comment je vais lui mettre, il faut que je fasse cette coiffure-là. Enfin, je regarde des trucs qu'ils ne regardent pas et inversement. Et donc, c'est assez drôle. Oui, parfois, je trouvais que tu regardais des photos vraiment nulles, quoi. Ouais, la photo derrière la voiture. Les photos que tu repérais, moi, j'avais absolument sans intérêt. Moi, j'adorais la photo derrière la voiture, cette photo improbable. Ça aurait pu être Martine Parr, ou enfin voilà, des espèces de photos. Mais qui fait ça, quoi? Et j'aimais beaucoup ce moment-là parce que, donc, d'une vie très banale, c'est pas banal, c'est pas possible que ça soit banal. C'est impossible. Et on est convaincu encore plus que toute vie mérite d'être racontée. Bon, on peut tomber sur une ordure, c'est possible. Mais pas que. La personne n'est pas qu'une ordure, ça n'existe pas. Peut-être, je sais pas. Mais toute vie mérite aussi d'être vécue. En tout cas, c'est aussi une ce qu'on retient aussi du film. On va prendre une première question dans la salle, parce que c'est un peu aussi l'idée, c'est qu'on puisse échanger. Donc, on passe le micro de côté droit, côté gauche. Il ne faut pas hésiter. Alors, la première question, c'est toujours la plus compliquée. Ou peut-être qu'il n'y a pas de question. Peut-être que vous êtes encore dans le coup d'émotion. Parfois, les gens ont très envie d'aller dîner, mais de toute façon, on est dans le 15e arrondissement, tout est fermé. À quel moment en fait, vous avez eu une des très bonnes idées du film? Pour moi, c'est d'avoir repris les dialogues des gens. Et à quel moment en fait, vous avez eu l'idée de ça? Mais cette idée-là, je ne l'ai pas eu tout de suite d'ailleurs. C'est venu à un moment donné, d'aller commencer bien sûr. Et puis là, je me suis dit, ça serait pas mal. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que parfois, moi, ça m'a troublé au départ même, quand tu m'as demandé ça. Oui, voilà. Et tu me disais, mais quel genre de truc? Je disais, mais je sais pas, quelque chose qui... Donc, il a quand même choisi ses phrases, évidemment. Et donc, c'est François Berléand qui s'est tapé le plus grand nombre des plus grands monologues, qui sont des monologues, quand on les entend pour la première fois, qui sont un peu improbables quand même. Quand il se met à parler de... Bon, alors évidemment, après, Isabelle Nanty lui dit, oui, il parlait toujours comme ça quand il a faim, alors qu'il vient de parler quand même des plus grands dictateurs du monde. Et donc, quand il dit ces phrases-là, c'est vrai que c'est toi qui me les envoyais quand même, ces phrases. Mais ça a été un truc intéressant au montage, parce que, pour le coup, on a été obligé, parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures de rush, il y a plein d'histoires possibles, mais là, on a été bien obligé d'avoir au moins du documentaire, les moments du documentaire qui font écho. Il fallait les mettre à 2 endroits, dans le documentaire et dans la fiction. Ça faisait des points de passage. Dans la fiction, j'avais pas non plus énormément de gras, on va dire. Quand même, j'avais tourné 6 jours, donc ça allait. J'avais quand même pas beaucoup. J'avais 1 heure de. J'avais 4 heures de rush ou 5 heures de rush. Toi, tu vas avoir quoi, 70, 80, je sais pas. Ouais, je pense. Ouais. Mais cela dit, c'est vrai que moi j'étais troublé parce que il y avait, dès le départ, tu avais été assez ferme sur le fait de ne rien savoir. Ouais. Il fallait vraiment rien que je te dise. Donc quand tu m'as demandé des phrases des gens,
que j'ai interviewé, ça m'embêtait parce que je me suis dit, tu vas apprendre des choses. Et tu m'as dit, mais non, mais rien qui me révèle quoi que ce soit du garçon. Si tu découvres. Donc il fallait que c'était un peu une gymnastique de savoir quoi te donner. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas te donner. Et en même temps, tout ce que je te donnais, si tu l'utilisais, il fallait que je le montre forcément dans mon documentaire. Donc ça devenait un peu compliqué. Et c'est pour ça que ce sont finalement beaucoup de phrases un peu... c'est des considérations générales, ou ou ce monologue de fin, par exemple, que je trouve magnifique et très poétique de son ami qui évoque ce qui se passe, ce qui est visible. Disparu comme un cachet d'aspirine, ces phrases incroyables. C'est là où la fiction se mélange un peu avec le documentaire, parce qu'on ne sait même pas si c'est pas un comédien, enfin, il est tellement incroyable. Alors je peux vous confirmer que ce n'est pas un comédien, et c'est vraiment quelqu'un que je rencontre. J'ai qu'une seule rencontre avec cet homme, c'est ce jour-là, je sonne chez lui, et donc non, c'est pas un comédien. Mais c'était aussi peut-être sûrement une manière de... J'ai dû flipper un petit peu à un moment donné en me disant, mais on y arrivera, ça va être très bizarre quand même de faire deux trucs parallèles qui vont se rejoindre. Bon, on parle quand même des photos, de la trace, on parle de ça. Donc forcément, on n'est pas loin d'être un peu d'accord sur certaines choses. Mais je me suis... Pardon ? C'est juste ce qui est très bien fait, c'est qu'on a les phrases au départ et ensuite on a les vrais derrière. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, du coup, on voit le jeu des comédiens qui est extraordinaire et les vrais gens qui sont aussi extraordinaires que les comédiens. Ouais, c'est ça. Les vrais gens, parfois, c'est presque de la fiction aussi, quoi. Et les acteurs sont dans l'hyper-réalisme d'un documentaire quasiment. Oui, c'est bizarre. Ouais, j'ai dû avoir peur. Je me suis dit, bon, mais ça, comme j'aime bien faire ça, j'avais fait ça avec des gens d'après Raymond Depardon au théâtre. Je prends beaucoup de documentaires dont je redis les textes, mais pas seulement le texte, mais tout, quoi, le geste, le mouvement, la respiration, parce que ça fait partie évidemment de ce qu'on raconte. Et je me suis dit, tiens, on va aller jouer un petit peu plus. Parce qu'au départ, c'est ludique quand même. Hein. Bon, après, évidemment, la vie, et quelle vie prend sa part, quoi, naturellement presque. Oui, alors il y a une question. Oui, j'ai Madame. beaucoup aimé parce qu'en fait, vous filmez comme une photo. C'est-à-dire c'est un moment figé d'une vie. Enfin voilà, j'ai bien aimé le parallèle Entre le moment figé. Oui, entre le moment photo que l'on voit et puis le moment vécu des témoignages. Ah. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non. Le moment. Non, mais j'avoue, non. Alors. Parce que c'est un moment, on arrête le temps aussi, même si c'est un témoignage parlé, vécu. Ce sont des gens qui. Ah oui, je comprends. Vous voyez, c'est le moment, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Oui, je comprends. Et puis voilà, c'est ça. Et puis on comprend. Enfin bref. Oui, pardon. Mais non, mais c'est bien, j'adore. Ouais, j'adore parce que ça, on ne nous l'a pas dit. Ouais, j'ai trop aimé Non, mais il y a quelque chose aussi dans l'idée de fixer. Alors, toi, tu reprends. Ces moments figés, toi, tu imagines le contre-champ des photos, quelque part, en imaginant comment cette photo a été prise. Mais en fait, si je réalise peut-être avec ce que vous dites, peut-être ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez dire, mais que tu fixes aussi une parole. C'est-à-dire qu'il y a cette parole documentaire qui est vouée à disparaître et que moi je retiens un peu dans le documentaire et on va la donner à entendre. Et toi, par la fiction, tu le fais une deuxième fois. J'ai l'impression que ça fixe encore une parole comme de la même manière qu'on prendrait une photo, quoi. Oui, parce qu'on interprète la photo dans un premier temps. On imagine ce qui peut bien se passer là, il est pas bien, non, il se sent pas bien quand on le voit militaire, etc. Ah oui, ça et puis ensuite, on apprend quelque chose, une autre interprétation. Extérieure. Oui. Voilà. Et tous les possibles, enfin, et encore une partie des possibles, toute petite partie des possibles, mais pour raconter quelqu'un, d'ailleurs, on se demande comment, il n'y a pas, c'est que... La photo, c'est une partie des possibles, et puis le témoignage, c'est aussi une partie des possibles. Parce que c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a dit... vu l'homme, qui a vu l'autre. Oui, voilà. Exactement. Mais d'ailleurs, souvent, quand j'interrogeais les gens, moi, je montrais souvent un peu les mêmes photos, parce que j'espérais ça, que d'une même image se déploient 10 interprétations possibles, et donc 10 vies possibles pour cet homme. Et ce qui a dû être intéressant entre vous, c'est de ne pas connaître la fin, de ne pas savoir... Lui, il l'a su.
Mais, lui, il assume. et de dire comment on fait, à part juste raconter, ah bah à la fin c'est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et d'autre, c'était de dire qu'il y a du possible encore quand même. On va le sauver un petit peu, quoi. Moi, j'aime bien le sauver. Merci à vous. Il y a une question derrière vous d'ailleurs. Non, et devant aussi. On va vous passer un micro parce que sinon les gens vous entendront pas, je pense. On va vous brancher le micro, on va vous l'allumer. Action. Si, faut pas lâcher, faut pas lâcher. On va aller plus vite, vous donner le mien. Faut pas lâcher l'affaire. On a commencé en juin 2020, n'oubliez jamais ça. On n'avait même pas répondu, c'est vrai que c'est 2 ans pour l'enquête. Ouais. 2 ans, et ensuite on a 2 ans de montage ensemble. Ouais. Ok, ça marche. Déjà, vraiment bravo pour ce film. Et j'avais une question. Vous avez appris son don de médiumnité avant ou après qu'il ait bien reçu, qu'il était décédé? Il y a toujours des gens qui adorent ça. Hein. Ah oui, toujours. Mais ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Nous, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça n'a pas d'importance parce que c'était la sienne. On la prend. Non, en fait, alors ça je ne l'ai peut-être jamais dit. Ah bon? Ah non, vas-y. Non, mais il y a plein de trucs que je découvre. Parce qu'évidemment, on n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps de tout me raconter tout le temps. Non, mais il se trouve que quand je suis bloqué dans le documentaire et que j'ai découvert qu'il était mort et que je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression de faire éruption chez son frère, de lui demander là qu'il me raconte sa famille, ses parents, et je trouve ça horrible. Je ne sais plus, donc je m'arrête, mais je vais voir une amie à lui, j'ai les coordonnées d'une amie à lui, Annie, qui veut bien me recevoir, qui veut absolument pas faire partie du film, absolument pas être filmée, absolument pas être enregistrée. Et elle me reçoit une après-midi, et elle me dit, je veux pas être dans votre film, mais en revanche, faites ce film. Il aurait adoré. De ce que je connais Jack, il aurait adoré. Et à cette occasion, elle aussi m'avait dit ça. Qu'il était médium, qu'il tirait les cartes, souvent il tirait les tarots. Donc voilà. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé. Je me suis dit, bon, si on me dit ça, si elle me dit, allez-y, ça m'a un peu libéré. Je me suis dit, peut-être qu'il faut quand même que je retourne voir le frère et que je reprenne l'enquête pour essayer d'aller au bout du film. Quand on a vu le documentaire, enfin, moi quand j'ai vu Hélène, elle s'appelle Hélène, celle qui dit, il est un peu médium, elle dit, ah, c'est peut-être lui qui vous a... Bon. Et ensuite, il y a eu cette scène de la dame, elle s'appelle Chantal, parce qu'on les connaît maintenant, qui est absolument charmante à la fin, et qui voit un oiseau et donc, bien évidemment, que l'oiseau il va faire partie du film. Et oui, forcément. Même si on n'est pas complètement là-dedans, ça n'a pas d'importance, puisque lui, oui. Et donc, juste comme c'est un film pas sur lui, pour lui, c'est pas tout à fait la même chose. Comme c'est un film pour lui, forcément, cet oiseau doit être là. Donc, oui, alors, quand on nous dit, mais comment vous l'avez choisi, il y a des gens, effectivement, qui nous disent, mais c'est lui qui vous a choisi. Donc, bon, on ne sait pas ça. Mais en tout cas, on le respecte. Et donc, forcément, c'est dans le film. Forcément, quoi. Parce que lui, en tout cas, bon, c'est pour lui. Est-ce qu'on a compris comment les photos sont arrivées dans une brocante? Non. On le dit dans le film, à un moment, je ne sais toujours pas comment elles se sont retrouvées là, et depuis qu'on a montré le film, donc le frère, bien sûr, il a vu le film avant tout le monde, et lui a appelé les nièces, les cousins, personne n'est capable de comprendre d'où elles viennent. Moi, j'ai une théorie, peut-être toi aussi, ouais, on a peut-être la même. Ouais. Parce que j'ai trouvé cette autre photo, en réalité, quelques mois après la mort du plus grand des frères, celui qui devait se marier 10 jours avant. Avec Josette. Et donc je me suis dit quand même, ces photos surgissent quelques mois après sa mort. Je me dis, après, Zabou, t'as remarqué ça, et je trouvais ça incroyable. Et je ne m'étais jamais fait cette réflexion, que dans les photos, dans notre autre photo, il n'y avait aucune photo de Robert, son compagnon pendant 25 ans. Donc c'était quand même le grand... Il n'existe pas pour moi, c'est un personnage que je découvre. Ça aussi, c'est un truc incroyable quand même, je le découvre. En voyant le film. En voyant des morceaux de documentaire, et là je découvre qu'il y a Robert. Et donc, comme dans notre lot il n'y a pas Robert et que le grand frère apparemment détestait Robert, on peut imaginer
Peut-être qu'il aurait enlevé les photos avec Robert, gardé que les photos du petit frère. Je sais pas, c'est une théorie. Bonjour, vous m'entendez. J'avais une question plus sur la partie documentaire et sur la fin. Je voulais savoir, j'imagine que vous aviez d'autres témoins, d'autres personnes qui le connaissaient, et comment vous avez choisi celles et ceux qui sont intervenus, et quelle partie, on va dire, de sa personnalité vous allez raconter. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si, c'est très clair. Oui, il y avait d'autres témoins. D'ailleurs, pendant le montage avec Zabou, il y a des témoins qui ont existé beaucoup plus que ce qu'on en voit là. Et il y en a qui ont été coupés intégralement. Il y a notamment une dame que j'aime beaucoup, et je trouve parfois, je me dis, on a été un peu rude avec elle. Mais parce que je suis attaché peut-être beaucoup plus que Zabou à certaines choses. Oui. Il y a cette dame qui voit la photo où il est en militaire et qui dit, mais si, il est sur le point de se marrer, là. Et ben, cette dame-là l'a très bien connue, l'a d'ailleurs beaucoup aidé à la fin de sa vie. Et il y avait une scène avec cette dame que je trouvais assez géniale, où elle parlait à la toute fin de sa vie, alors qu'il allait vraiment mal. Il lui avait demandé, il avait adoré Bienvenue chez les Ch'tis, et il avait demandé de retourner voir Bienvenue chez les Ch'tis. Alors elle l'avait emmené voir ça, et elle nous avait dit, on s'est marré pendant 2 heures, et ça nous avait vraiment fait du bien. Et qu'est-ce qu'elle disait ? Parce qu'on l'avait bien mérité. Oui, parce qu'on l'avait bien mérité. Parce qu'il était passé, parce que sa descente a été un peu plus complexe que ça. Après il a été dans des squats, ça a été vraiment assez rude. Et j'adorais cette idée qu'il ait eu vers la fin, de moment de joie, aller voir 2 fois Bienvenue chez les Ch'tis et de rigoler. Ce qui réhabilitait un peu la comédie, et parfois, c'est important. Bonsoir et merci beaucoup pour ce super film. J'avais une question plus sur la partie fiction. Et à la fois donc sur le processus de casting, comment est-ce que vous aviez choisi vos acteurs pour incarner ces personnes que vous ne connaissiez pas, comment est-ce que vous aviez nourri aussi leur personnage à partir de juste de photos, et aussi je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que votre garçon a vraiment des airs d'Emmanuel Macron. Vous croyez vraiment que c'est fait exprès? Je me dis, est-ce qu'il y a un message caché? On nous l'a dit. Je ne fais pas des films à message. Alors ça, j'aime bien, j'adore les cinémas, mais je ne ferai jamais de film à message. Pour moi, c'est pas artistique, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais il y a des gens qui font des films à message, et voilà, grand bien leur face. Bon. Mais non. Donc c'est pas de message, c'est que non seulement il ressemble à Emmanuel Macron si vous le trouvez, mais je trouve surtout qu'il ressemble à Florent Bassot. Et c'est surtout pour ça que je l'ai pris en fait. C'est parce qu'il ressemble comme... Et c'est vraiment là, c'est pour le coup subliminal, mais moi ça me plaisait qu'il ressemble à celui qui allait faire l'autre partie du film. Et parce qu'il a les yeux très clairs évidemment. Et Damien, c'est quelqu'un que j'adore et que j'ai dirigé au théâtre plusieurs fois, et qui est un comédien de théâtre absolument magnifique. Et voilà. Donc ça, c'est ça la raison. Ensuite, pour la fiction, pour le choix des acteurs. Alors le choix des acteurs, ça a été très vite fait. D'abord, donc j'ai choisi à 25 ans parce que j'avais envie d'avoir ses parents. C'est pour avoir aussi des parents. Et les parents, c'est pour moi forcément Isabelle Nanty et François Berléand. C'était vraiment immédiatement eux. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord ce sont des acteurs et des formidables, et aussi et surtout parce que ce sont des artistes. Et c'est pas exactement la même chose. Il y a des gens qui sont des artistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui partent pour l'aventure, qui ont envie d'explorer, qui sont partants, qui sont joueurs, et ça c'est formidable. Et j'étais certaine que s'ils pouvaient et s'ils étaient libres, ça serait vraiment formidable. Et non seulement mais ils sont partis tout de suite. Ils ont cherché, comme ils pouvaient, d'avoir un petit moment, parce que c'était pas facile, parce qu'ils travaillaient beaucoup. Ils étaient comme des dingues. Quant à savoir comment la peau du personnage, là, la fameuse peau du personnage, alors là, déjà, François, donc on avait reçu toutes les photos, tout le monde avait des photos à étudier. On avait un petit travail à faire. Il y en avait près de 200. Près de 200 photos. Alors François, lui, il a fait toute la généalogie de tout. Il connaissait mieux les photos que moi. Il a passé des heures et des heures à tout apprendre, à tout savoir. Surtout, c'était hallucinant, hallucinant. Et Isabelle aussi avait cette espèce...
Bon, il y avait un bonheur et un plaisir immense de tous les comédiens. J'avais Jean-Paul Borde aussi que j'adore, Florence Muller, magnifique, et Nicolas Avivet qui est dans le car, en fait qui ressemble à un train, mais c'est un car en vrai, et qui a dû apprendre un texte très difficile. Et tous les acteurs donc, qui ont dû apprendre ce texte, dont François Berléand, alors lui, ils étaient comme des dingues de faire ça, comme des fous. Et puis j'ai beaucoup travaillé là-dessus, il le savait au théâtre, sur la parole comme ça qui se reproduit, mais qui n'est pas juste du texte encore une fois, mais qui est surtout toute la sensation, toutes les hésitations, tout ce qui se passe dans une phrase. Il se passe beaucoup de choses en fait, dans les mots, dans les gestes, dans les respirations, dans les hésitations, dans tout. Et François, alors ça l'a éclaté, c'est lui qui avait les plus grands monologues à faire, enfin bon, mais il a travaillé comme un malade, parce que c'est extrêmement difficile de reproduire une parole orale en fait. Un texte écrit, il s'apprend. Un texte qui n'est pas voué à être répété, déjà dans le documentaire il est répété, mais alors en plus par un acteur, c'est extrêmement dur à apprendre. Et ils ont bossé comme des dingues. Et ils ont trouvé le temps, ils ont pris leur semaine au mois d'août, ils seraient partis en vacances, je pense. Et ils étaient un peu en vacances quand même. On était à Annay-la-Côte, c'était très très joyeux, en Bourgogne. Et ça a été très simple en fait. C'était simple parce qu'ils étaient partants. Voilà, et c'est merveilleux, mais je pense qu'un acteur, quand tout à coup envie de l'aventure, il parle. Oui. Il y a juste une dernière chose amusante sur les acteurs, parce que, évidemment, il fallait qu'ils fassent très attention à être très bons, mais très bons, parce que sinon, on était dans ou la parodie ou la moquerie. Donc, il y a quelque chose, il fallait absolument un engagement total, une sorte d'hyper-réalisme, plus que du naturalisme d'ailleurs, quelque chose d'extrêmement fin pour ne jamais être dans le jugement. Et donc, c'est un peu ce qu'on doit apprendre quand on est acteur, c'est de ne pas juger le personnage. Ben là, on était pile dedans. Bonsoir. Bravo. Quand vous avez vu le film, est-ce que vous leur avez montré? Est-ce que vous avez eu vent des réactions? Par curiosité. Oui, alors non. Tout le monde n'a pas encore vu le film. À mon bientôt j'espère, mais je le regrette profondément. Beaucoup l'ont vu. On a fait une projection avec l'équipe et beaucoup sont venus, notamment Chantal, cette dame de l'oiseau. On a eu des retours merveilleux de tous ces gens, et du frère en premier lieu, parce que le frère, évidemment, je lui ai montré avant tout le monde, il est venu le voir au montage, et il a été bouleversé par le film. C'est-à-dire qu'il sait même pas, lui et sa femme ont dit, en fait, on s'est même pas vu nous, on s'est plongé dans l'histoire, et on a adoré le film. Et il dit, en plus, pour Jacques, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire, donc pour lui, c'est merveilleux. J'étais vraiment rassuré, parce que pour moi, c'était pas évident qu'ils apprécient forcément ce qu'ils voyaient. Ils donnent une image d'eux qui est sans doute juste, mais qui est peut-être pas forcément à leur avantage, parce qu'ils s'étaient un peu détachés de Jacques, et nous, on en fait notre héros. Voilà. Et maintenant, non, il y en a qui ne l'ont pas encore vu. Je pense à ce Nicolas, cet homme qu'on voit à la fin sur son canapé, qu'on a appelé encore tout à l'heure. Et je souhaite qu'il voit le film, mais sa santé n'est pas très bonne, il ne peut pas vraiment se déplacer, donc il n'a pas pu venir. Et j'ai beau lui dire que c'est pas la star du film, pour moi ça l'est un peu. Je crois qu'il se rend pas bien compte, à chaque fois il se souvient même plus du nom du film. Je lui dis mais s'il s'appelle Le Garçon, regarde. Donc je lui ai raconté là que le film était sorti aujourd'hui, qu'on avait une jolie couverture presse, lui donner des nouvelles un peu, mais lui il ne l'a pas encore vu par exemple. Après maintenant je pense que tout le monde l'a à peu près vu. Quand on l'a montré d'ailleurs c'était vachement touchant. Il y a ce monsieur à un moment en Alsace qui croit reconnaître ma famille, enfin je crois qu'il a reconnu, et il me dit alors ça je peux vous dire que cette famille c'est une famille dont je me souviens que je ne connais pas du tout. Ce monsieur-là que j'adore, et avec qui lui, alors là pour le coup j'avais toute une scène avec lui, on a tourné très longtemps et il était merveilleux. J'arrive pas à le joindre, je voulais lui donner des nouvelles, lui dire qu'on allait montrer le film, j'arrive pas à le joindre, et finalement je joins sa fille, et sa fille m'apprend qu'il est mort il y a 1 an. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous me dites que mon père est dans un film Elle n'en revenait pas. Et elle me dit, mais connaissant mon père, ça lui ressemble tellement. Voilà, c'est un petit pied de nez qui me fait de là-haut. Donc elle a pris son billet d'Alsace pour venir voir le film à Paris quand on l'a présenté à l'équipe. Et elle a trouvé ça incroyable de voir son père comme ça sur un grand écran, comme s'il venait lui faire un petit coucou. Quoi. Elle a été heureuse que le public rit beaucoup à ce moment-là, parce que son père était drôle. Et donc ça lui a fait
extrêmement plaisir. Oui, ça continue en fait. L'histoire continue quoi, tout le temps. Ouais. Et ça, on va aller à Avallon, donc à côté de Annay-la-Côte. Et là, il y a beaucoup de gens que tu as croisés aussi. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, on fait une projection en Bourgogne. Avallon, c'est juste à côté d'Annay-la-Côte. Et là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu le film qui vont venir. Et ouais, j'ai vraiment hâte qu'ils le voient, quoi. C'est amusant parce qu'on n'a pas vécu du tout la même histoire, à part le montage. On est vraiment là, on fabrique tout, mais à chaque fois, enfin, rien n'est la même histoire. Puis l'histoire de Florent est plus longue, c'est 2 ans de travail, mais on n'a pas vécu du tout les mêmes choses, pas du tout. Et c'est étonnant, quoi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ignore. Et tout à coup, tu dis, ah oui, tiens, je me souviens que... Et c'est étonnant parce qu'on n'a pas le même souvenir de tout. Oui, pourtant, tu as l'impression de les connaître, non, toi, tous ceux qui sont dans le Oui, film. mais quand je les vois en vrai, donc, je suis complètement émue, quoi. Je suis bouleversée de les voir en vrai, forcément. C'est incroyable. Comme cette dame, par exemple. Ah bah alors Josette, elle est toujours là, Josette? Oui, elle est toujours là. Non, mais qui est-ce Par qui contre, chante? son mari n'est plus là. Ah. Mais qui est-ce qui chante Il est mort le soleil comme ça. Enfin, vous voyez, c'est incroyable, quoi. Mais elle est merveilleuse, cette Josette. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'avais une question. Comment vous avez vécu l'annonce de la mort du garçon, en fait, puisque vous l'avez appris beaucoup plus tard. Et comment vous avez pu garder le secret aussi longtemps, finalement, sans... C'est le deal. Oui, mais ça devait être difficile. Je pense que la difficulté a été des 2 côtés. Apprendre la mort de quelqu'un qu'on imaginait vivant et dont on racontait la journée, et vous, garder ce secret. Non, moi j'ai fait un peu l'anguille, parce que on dit que en tout c'est 4 ans de travail, c'est vrai, mais en parallèle, enfin c'est bien de faire des films fauchés, il faut aussi gagner sa vie et manger. Donc en fait, en parallèle de ça, moi je monte des films, et j'ai dû en monter je crois 4 ou 5 même, depuis entre le début de cette aventure et maintenant. Et donc à un moment je me suis un peu échappé, c'est-à-dire que je suis parti dans mes films monter mes trucs, je donnais plus trop de nouvelles. Ça m'allait très bien, ça vous faisait 10 000 projets comme toujours. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, elle va oublier ce projet, elle va jamais tourner sa fiction. Hop, on met ça sous le tapis. Et donc, j'ai pas eu vraiment besoin de... Je pouvais être évasif. En fait, il y a tout un moment, on s'est pas beaucoup parlé pendant cette année-là. C'est simplement quand je suis allé sur ton tournage, c'est vrai que là, ça m'a frappé de voir que je savais ça que tu ne savais pas. Je me suis demandé si à un moment, tu t'en étais pas un peu douté, parce que tu devais... Un jour, tu m'as dit, mais est-ce qu'il y a une histoire? Ah oui, non, c'est le seul truc. Je t'ai demandé s'il y avait une histoire, tu m'as dit oui, il y a une histoire. Mais c'est tout. Après, pour moi, c'était pas trop difficile parce que je voulais aussi que tu aies la surprise. Je pensais bêtement qu'à ma partie, à me dire comment je continue mon enquête, c'était ma seule obsession, quoi. Le Zabou, c'était un peu en plus le petit mensonge. C'est pas un mensonge, c'était un pacte. Ah non, c'est un pacte. Et alors... à la limite qu'il soit mort, je peux m'en douter, mais pas dans ces conditions-là. Donc ça, je me souviens en tout cas très très fort du moment de cette scène que tu as filmée, que je trouve une scène incroyablement forte et belle, parce que c'est très simple et en même temps très très beau dans ce cadrage de l'immeuble avec cette dame qui parle à la fenêtre, dans ces petits carrés-là. Et quand elle commence à dire oui, alors il y avait des enfants, puis alors nous on était tous là, et quand en fait, il y a un moment donné où on comprend. On sait avant qu'elle ait fini d'articuler tous les mots que on sait déjà quoi. Et donc c'est ce moment-là, ça m'a mais parce que c'est comme si il est pas mort d'ailleurs, il a arrêté de vivre quoi. C'est comme si c'est plus ça quoi. Ça m'a ça, et puis la séquence de la nièce, qui est venue d'ailleurs, la nièce qui dormait dans sa voiture. On a vu un petit lit là. Et puis, comme les choses sont dites, elles sont dites simplement aussi. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas. C'est nous qui recevons quoi. Tout ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un micro-ondes, il y a un petit lit, et on comprend. Et ça a été difficile, ouais. Ça m'a fait un petit coup à l'estomac. Et après, l'autre coup à l'estomac, c'est de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, comment on le sauve, en fait, aussi?
par quels moyens on va pouvoir raconter la vie, quoi, en fait. Ah, on va prendre une Et dernière après, question. vous allez manger. Ouais, on va prendre une dernière Au lit. question. C'est pas. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Très touchant. Je voulais juste poser une toute petite dernière question. Qu'est-ce qui est devenu des photos, s'il vous plaît? Est-ce que vous les avez rendues en famille, vous les avez gardées pour la film? Merci. J'ai encore les photos. J'ai proposé à Michel, son frère, de les récupérer. Et sa réponse a été: oh, vous savez, j'en ai plein, je vais faire des albums, j'ai un peu les mêmes. Enfin, il n'avait pas l'air d'avoir du tout ni envie ni besoin de les récupérer. Donc pour l'instant, elles sont encore en ma possession. D'ailleurs, qui est allé sur un plateau de télévision, Ouais. et il m'avait demandé les photos. Pour ce plateau, et j'ai dit: d'accord, mais vous me les rendez, quoi. Donc pour la première fois, je m'en suis séparé, et c'est parti par coursier. Je me suis dit: ça se trouve, je vais jamais les revoir. Et elles me sont revenues aujourd'hui, donc je suis rassuré. Mais en revanche, ah oui, c'est vrai. On a eu un peu peur, on s'est dit bon. En revanche, quand vous allez sortir, il y a un chevalet avec les photos. Il se trouve juste derrière. Et oui, et quand on les voit, c'est assez étonnant quand on les voit en arrivant. On voit des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Donc, voilà. Sauf que quand vous les voyez après le film, c'est un petit peu des gens que vous connaissez très bien, quoi. Et donc ça fait je sais que on le sait, donc c'est pour ça que je fais un peu mon truc, genre, vous allez voir, ça fait un truc super. Non, mais parce que les gens, c'est quelque chose de voir l'objet, quoi. Donc voilà. Donc merci pour cette belle installation, parce qu'on l'installe, mais jamais aussi bien que vous. Hein. Oui, vous avez fait ça vous-même, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez été beaucoup plus créatif que nous. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on aime se souvenir des belles choses, et ce film restera longtemps en nous. Et on s'en souviendra très longtemps. Merci Florent Basso, Zabou Bretman. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes le premier